Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'oubli pendant les constellations. Alors c'est un phénomène très fréquent. Il y a certaines constellations dont je me souviens, et puis d'autres que j'ai accompagnées avec tout mon cœur, toute ma présence et que j'oublie instantanément. Ça m'arrive même assez régulièrement pendant les constellations d'aller sentir différents objets et puis de plus du tout savoir au moment où je demande à la personne que j'accompagne qu'est-ce qui t'a parlé, d'avoir bien besoin de ce qu'elle me dit, alors que je viens juste de consteller 2 secondes avant. Alors je l'explique pas, peut-être que vous avez des explications. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, le mental ne retient pas toujours? Mais je trouve ça hyper pratique parce qu'en termes de confidentialité, ben, c'est vachement plus facile. En termes de posture, on est dans le moment présent, à fond et puis, ben, après on passe à autre chose, à fond. Hem et donc pour moi, cet oubli, il est hyper hygiénique, hem, parce qu'il permet à la personne qui accompagne de pouvoir prendre, capter, le chant et ce qui a vibré à ce moment-là et puis il passe à autre chose. Hem, Au début de ma pratique, je notais. Donc je notais, quand j'étais en individuel, hem, les différentes choses que je sentais et au fur et à mesure, j'ai lâché parce que je vais plus vers une posture d'authenticité, de je ressens ce qui est là et puis, la personne que j'accompagne va me faire le miroir de ce qui lui parle. Donc du coup, l'information va revenir à moi au bon moment. Si je suis dans le moment présent en train de sentir les trucs et puis que j'arrive à côté d'elle et que c'est, le blackout complet, et ben, ça veut dire que c'est pas dans mes mains ce qui lui parle et qu'elle va exprimer ce qui lui parle et à ce moment-là, c'est une autre partie de mon cerveau qui va, lui-même faire des liens. Et puis, au début de ma pratique à nouveau, j'étais très gênée de pas me rappeler. C'est comme si j'accordais pas de l'importance ou c'est comme si, j'avais peur d'être jugée, de quoi? De, de pas m'impliquer, à mon avis, quelque chose du genre. Et maintenant et donc du coup, je suis passée dans une phase où je prévenais et il se peut que j'oublie et en fait maintenant je l'assume. Par exemple, il y a des personnes qui viennent me voir plus régulièrement et au début de mes interventions, je notais les trucs comme ça, quand elles reviendraient, je pouvais me remettre à jour et j'ai lâché ça aussi, dans un souci de simplicité, dans un souci de légèreté, et donc je lui demande: «Tiens», parfois même, je me souviens même plus que la personne est venue me voir, heu mais voilà, c'est comme ça veut dire que qu'au moment de la constelle, je suis dans un espace qui ne fait pas agir une mémoire à long terme et donc elle revient, je me souviens même plus qu'elle est déjà venue et puis elle me le rappelle et puis, bah, je lui demande: «Tiens, c'était quoi les éléments clés de cette constelle pour qu'on les redétricote pas?» hem Ou bien, qu'est-ce qui ressortait? Qu'est-ce qui t'a nourri? Et si la personne elle-même s'en souvient pas, ben voilà, on avance sur ce qui est présent là maintenant. Je trouve que cet oubli, j'avais envie de faire une ode à l'oubli, heu, une ode à la simplicité, une ode au moment présent, une ode à ce qui compte là maintenant, dans l'instant T et pas l'instant T moins un. hem Parce que je trouve qu'on est dans une société qui met beaucoup de pression à retenir les infos, alors qu'en fait, les infos, c'est comme les apprentissages, ils peuvent passer. Ils Elles peuvent, vibrer, elles donnent leur note de vibration et puis après,
elle transforme le système et le système, il se transforme au fur et à mesure que ces informations-là passent. Voilà, je trouve que l'oubli va avec l'acceptation, l'amour et le moment présent. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet et je forme aussi les facilitateurs-facilitatrices ou toute personne qui aura envie de mettre du sensible dans ses métiers. Une promo 3 est en train de se lancer sur Bruxelles en automne 2023. Si ça vous intéresse, allez voir ma page internet nancydarding.com ou bien sur cette chaîne YouTube, il y a des informations qui pourraient vous intéresser. Il y a une vidéo qui est sortie. À bientôt!